Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Il faut que vous regardiez ce tirage parce que, waouh, j'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu ça. Je pense que c'est votre mois. Hein. On vous sert les choses sur un plateau d'argent. Vous avez un vœu réalisé, vous avez l'épanouissement, le soleil, élévation, reconnaissance avec le monde, succès. La grande prêtresse dans vos projets, vraiment intuition et connexion, le monde extérieur, le magicien qui nous parle de commencement, qui nous parle vraiment de début, hein, ça peut me parler de contrat, de projet, le 10 de denier dans le domaine sentimental qui pour le coup nous parle vraiment d'un succès, de quelque chose qui aboutit favorablement, peut-être d'un gain financier pour d'autres. La force, elle sera travaillée dans le sens où vous avez l'agnac, je pense, et vous avez votre atout, l'as de coupe, commencement. Voilà pourquoi je vous dis, il faut que vous regardiez ce tirage, parce que je viens de tout vous expliquer. Succès, bonheur, épanouissement, réussite. Je ne sais pas si c'est l'atmosphère du printemps, mais en tout cas, vous avez la joie, le peps. Voilà. Alors, je regarde bien sûr tous les domaines de vie avec le tarot, on approfondit avec l'oracle Moho, le domaine sentimental avec le Line of Love et à la fin de cette guidance, la question-réponse avec le 77. J'espère que vous allez bien, amis Capricorne, pour ce mois d'avril 2021. Ça me donne le sourire pour vous parce que ça fait un moment que je vous observe et je me suis dit, oh là là, les Capricornes, ils ont de la chance en ce moment. Alors, je sais, tout le monde ne ressent pas cette chance, mais je vous invente rien. On a vraiment un très joli tirage. On commence ici avec le 9 de coupe qui nous parle de bonheur, d'être à sa place, de joie, d'épanouissement dans vos énergies pour ce mois d'avril. Il y a ce sentiment d'avoir réalisé quelque chose, d'être sur la bonne voie et de pouvoir en profiter simplement. Total bonheur, totale réussite, qui vient s'accompagner également de votre objectif, 6 de bâton, notoriété, victoire. Le 6 de bâton, il nous parle également de succès. Vous avez fait des efforts, vous avez mis en place des choses et vous récoltez le fruit de vos efforts ici. Voilà, c'est un mois très positif. Ce sont des énergies très favorables pour vous. Ça nous parle de projet, de commencement pour d'autres, de grossesse. Il y a bien l'idée d'être dans un nouveau cycle en totale confiance, en totale sécurité. Émotionnellement, vous avez le soleil. Émotionnellement, tout va. Hein. Lorsqu'on a le soleil, c'est qu'on se sent bien dans sa peau, les choses se sont éclairées, on est sur la bonne voie, on est illuminé, mais dans le sens positif, dans le sens où on sait ce qu'on est, on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on fait. Donc il y a une totale cohérence entre vous et le monde extérieur. D'ailleurs, si je parle du monde, il est juste à côté de vous. Hein. Ça me parle vraiment de reconnaissance. Donc je pense qu'il y a des bonnes nouvelles pour vous qui vont engendrer un nouvel élan dans votre vie. On continue avec votre intérieur et là, le monde, c'est dans vos capacités, dans vos ressources, dans vos aptitudes. Et je pense que les gens vont venir à vous. Vous avez un magnétisme, vous allez attirer les choses parce que vous êtes rayonnant, vous êtes rayonnante. C'est comme si les gens sentaient qu'il y avait une force en vous qui pouvait les aider. Donc le monde, c'est le monde extérieur, mais c'est également vous-même, où on va parler d'être bien avec soi-même, de se sentir fort et confiant. Oui, c'est vraiment votre mois parce que il y a comme quelque chose qui s'ouvre, un total succès. Mais non seulement avec vous-même, c'est ça, et avec le monde extérieur, c'est mieux. Voilà, donc de l'extérieur vers l'extérieur, vous excellez. Voilà ce qui me vient pour vous, amis Capricorne, pour vos énergies d'avril. Le magicien, ça peut être quelque chose qui commence, qui recommence par rapport à la famille, par rapport à des amis. Il peut y avoir l'idée de manier les éléments, c'est-à-dire que, je sais pas, vous pourriez organiser des choses, ça me parle de ça. Les gens comptent sur vous, vous êtes mis sur un piédestal. Je vous lance des paillettes parce que c'est les cartes, hein, je les ai tirées et ça retombe comme ça. Donc là, je me permets de vous lancer des paillettes, c'est vrai. Vous avez les pouvoirs en main pour aller là où c'est bon pour vous. Voilà, et je pense que même s'il y a une connotation avec un organisme, recherche, etc., par rapport à un projet ou que sais-je, vous avez cette énergie de connexion, la grande prêtresse. Vous allez être en cohérence avec vos intuitions.
vous allez trouver vraiment la meilleure voie à prendre, que ce soit professionnel, que ce soit financier. Et c'est pour ça que le magicien appartenant à la partie extérieure me parle d'un commencement. Parce que, voilà, vous étiez connecté au bon moment, au bon endroit, et la vie vous offre quelque chose parce que vous allez travailler sur vous-même. Voilà, et ça je tenais à vous le dire, parce que des fois on dit oui, il y a l'aide de l'univers. Bah oui, mais c'est parce qu'aussi on est prêt intérieurement. Donc félicitations les Capricornes. On va retrouver également dans le domaine sentimental cette carte-là, qui nous parle soit d'une grosse somme d'argent, donc peut-être d'un projet qui s'amorce, peut-être immobilier. Ça peut être l'idée de recevoir de l'argent comme un héritage ou toute autre chose comme un remboursement. Quoi qu'il en soit, le 10, c'est un aboutissement. Il y a cette idée de totale sécurité dans la relation. Donc je pense qu'il y a une harmonie qui va être retrouvée. Alors est-ce que c'est en lien avec ce projet? Est-ce que c'est en lien avec cette somme d'argent que vous recevez? C'est possible. Mais il y a un bonheur qui est là et qui peut être partagé par rapport à votre moitié. Je pense qu'il y a un effet de surprise pour les célibataires, avec cette notion de charisme, de magnétisme et de confiance. Pour les célibataires, on va vous dire attention, peut-être de ne pas en faire trop, mais profitez-en. Si vous avez envie ou besoin de vous la péter, faites-le, parce que franchement, ça fait du bien aussi. Je pense que oui, il y a un excès de confiance à un moment donné, mais non, profitez-en, carrément. Donc il y a de belles surprises dans ce tirage-là avec le tarot. On va nous dire que oui, votre atout, c'est de l'as de coupe. Commencement, signature, contrat, authenticité avec vous-même, vous êtes vrai, vous êtes authentique, vous êtes unique, vous êtes magnétique, vous attirez les gens. Il serait pas étonnant que certaines personnes vous demandent de l'aide, des conseils. Alors à vous de savoir si vous souhaitez ou pas les aider, mais je pense que vous serez amène de tendre une main. L'as de coupe, il nous parle également de sentimental ici. Donc il peut y avoir des rencontres, oui, des commencements, oui. Il pourrait y avoir une harmonie retrouvée dans la relation. Et cette notion de projet qui s'amorce comme un levier actionné ensemble pour l'avenir. On va vous dire de ne pas être trop fermé. On va vous demander également de ne pas être trop têtu ou être trop sur le qui-vive, parce qu'il y a beaucoup de dynamisme dans votre tirage, avec le monde extérieur, le magicien qui parle d'élan, cette notion de notoriété, de victoire, l'amélioration, le succès, la réussite, la confiance. Et voilà, ça sera à vous de gérer tous ces éléments pour garder un certain équilibre. Mais c'est votre mois, hein, donc il faut en profiter ici. Hein. Projet, commencement, grossesse et un sentiment de force, de conviction et de confiance. Allez, on continue pour vous la guidance des Capricornes pour le mois d'avril 2021. Guidance Capricorne avril 2021. Alors, dans vos énergies, alors, je ne sais pas pourquoi j'ai repris la coupe parce que je l'ai fait la première fois, bon tant pis, on la garde. Voilà, il est question de confiance, il est question de passion, de vibrer pour quelque chose, pour une femme, ou si c'est vous qui êtes la femme. On a ce sentiment de bonheur finalement avec le cœur. Alors, ensuite, on va retrouver la tierce, donc soit un organisme, soit une tierce personne, peut-être pour les triangulaires. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être un organisme. Nous avons cette notion de discrétion. Alors, si on parle de triangulaire, il y a la cachotterie dans l'air. Mais vous savez faire les choses ici pour équilibrer ce qui a été vécu, expérimenté avec cette personne dans le temps et ce qui peut être aujourd'hui équilibré par rapport à cette personne. Outre la situation des triangulaires, la tierce nous parle d'une situation extérieure à vous, ce qui arrive à vous. Je pense qu'il y a cette notion de discrétion. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a du bonheur dans l'air, de la réussite, et certains voudront rester discrets, et c'est très bien, parce que vivons cachés, vivons mieux, on va dire. En tout cas, moi c'est ce que je pense, mais bon, quand on a la réussite, pourquoi pas la montrer parfois. Alors, on a du mouvement ici par rapport au passé, par rapport au retour d'une personne. La clé ressort dans votre tirage et on a le nœud.
Alors le nœud, il va toucher le nautile, il va toucher vos racines, il va toucher votre expérience, vos comportements, vos schémas. Il y a bien quelque chose qui s'ouvre à vous. Il y a bien de nouvelles portes ici. Il y a 1000 leviers actionnés pour quelque chose de nouveau, pour de nouveaux changements. Mais c'est comme s'il y avait la peur de ne pas réussir. Alors ce n'est que momentané, il y a l'éphémère. Voilà, ces nœuds sont en mouvement par rapport au schéma du passé. Même si vous dites rien, si vous encaissez tout le tralala, on voit très bien que la clé est là. Et c'est comme si vous alliez ouvrir quelque chose de nouveau par rapport à vous. L'envie de vous faire confiance, l'envie d'avoir envie et cette envie d'avancer dans votre vie. Cette personne du passé, pour les célibataires, pour les gens en couple, peu importe, je pense qu'il y a cette notion de discrétion qui est favorable. Voilà, parce que bon, parfois la discrétion, elle est bien calée hein, dans la vie. S'il y a quelqu'un ou s'il y a une situation qui revient, je pense que c'est un mal pour un bien parce qu'il y a des choses à exprimer. Vous allez, avec la carte du magicien sur cette personne, réussir à manier les éléments, c'est-à-dire gérer vos pensées parce que vous désirez des choses, parce que vous ressentez certaines choses. Alors, vous allez émotionner certaines choses qui sont cohérentes pour vous et ça va vous permettre d'avoir des comportements idéaux finalement. Par rapport à ce que vous souhaitez. Donc, si la personne, elle vient vous embêter, admettons, vous allez gérer la chose convenablement pour aller au mieux. Si elle ne vous embête pas mais qu'elle revient parce qu'elle a besoin de s'exprimer sur quelque chose, eh bien pareil, les choses vont se passer d'une excellente manière qui va faire que malgré vos petites peurs par rapport à cette personne, vous allez trouver des solutions qui vont vous permettre de regagner un équilibre parce qu'il y aura une mise en lumière émotionnellement. Et c'est pour ça que je pense qu'on est en lien avec le soleil et le magicien. Pardon. Et par rapport à cette personne, s'il y a une personne un petit peu charmante ou rusée, il y a des choses qui sont vraiment éclairées à son égard et vous ne tombez pas dans le panneau. Ça, c'est vraiment quelque chose de plutôt cool qui ressort. Ensuite, on a le serpent, on a le pivoine, on a l'élévation, mais c'est pas possible, et on a la réflexion. Tout à l'heure, je vous ai dit, avec ces deux cartes-là, c'est comme s'il y allait avoir des petites réticences au niveau de vos schémas, de vos comportements, de ce qui est ancré dans le temps, parce qu'il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Et même s'il y a, oui, des peurs, elles ne sont que passagères. Vous voyez, il y a à un moment donné l'idée de se prendre la tête, mais finalement, au niveau de la réflexion, vous allez trouver des solutions, ce qui va vous permettre à votre intellect, même si vous revenez un petit peu dans le passé ou sur une personne du passé ou en rétrospective sur vous-même, vraiment y trouver des solutions. Et c'est comme si par rapport à cette situation, voilà, vous allez choisir la meilleure porte pour vous et vous allez vous en sortir les doigts dans le nez. Donc au niveau de votre psyché, vous allez vous sentir bien parce que oui, il y a des choses qui sont éclairées par rapport au monde extérieur, ok, ou une personne extérieure, du passé peut-être, mais c'est également par rapport à toutes vos capacités et vos ressources. Et je pense que, en fait, c'est comme si vous ne vouliez plus qu'un certain schéma se reproduise et que vous étiez capable ici de le transformer. Voilà ce que je ressens. C'est sans doute par rapport au... Alors là, c'est vrai que j'ai la grande prêtresse dans le domaine financier et professionnel, mais peu importe. On voit que vous prenez un nouvel élan et que vous faites confiance. Sur les quatre coins du jeu, on voit que oui, votre psyché est un petit peu malmenée à un moment donné, n'est que passager parce que, voilà, vous savez revenir en arrière, transformer les choses pour agir différemment par rapport à cette situation. Alors, on va passer au tirage sentimental, ami Capricorne, pour vous. J'espère qu'il sera aussi beau que le tarot et que le mot, parce que waouh, franchement, ça décoiffe, mais impressionnant. Alors, tirage sentimental Capricorne, avril 2021. Quelles vont être vos énergies sentimentales Capricorne, avril 2021? Alors, bon, j'ai deux cartes, ok. Pour votre couple, nous avons les courriers, la lettre, la communication et cette notion de prendre le temps,
que ce soit un projet dans la relation, que ce soit la communication dans la relation, ou pour les célibataires, ben, les avances que vous avancez ou que vous recevez. Voilà, vous prenez le temps de ne pas vous précipiter. Mais moi, je pense qu'il y a une réelle ouverture ici. Hein. Alors, on va retrouver ici, première carte, le sentiment de solitude qui est totalement balayé par le côté éphémère. Il y a quelque chose qui bouge. Si dans la relation, vous étiez senti pas écouté, pas entendu, c'est pareil, pas épaulé, on a cette notion ici d'association qui revient. Alors, association dans la relation, ça se dit pas, mais d'être main dans la main, ça me parle de ça. On peut parler également d'engagement et de signature par rapport à un projet. On a la stabilité, l'harmonie qui va revenir dans la relation et également ce sentiment, cette atmosphère de réconciliation, d'un mieux-être. Donc on voit nettement qu'il y a du bonheur qui revient dans la relation. Je prends l'exemple, vous êtes madame, vous vous étiez posé des questions sur monsieur depuis ces derniers temps, je le quitte pas, qu'est-ce que je fais? Ben, je ne sais pas ce qui se passe ce mois-ci, mais c'est très positif, c'est très favorable. Ah, il me saoule ce train. À chaque fois que je fais les cartes, il y a le train qui passe. Alors, émotionnellement, vous avez le savoir. Vous temporisez le pour, le contre. Vous étudiez la situation pour pouvoir agir d'une meilleure façon. Retrouver une harmonie, retrouver un équilibre. Et puis, vous allez également devoir travailler sur le côté rempli du verre plutôt que vide. Vous allez devoir travailler également sur votre bonheur intérieur et la possibilité de le voir toujours et davantage dans le futur avec votre moitié. Votre atout, ça sera votre ouverture d'esprit ici. Nous avons une autre forme de lecture, ami Capricorne. Dans votre guidance, il est question d'engagement par rapport à la justice, par rapport à la médecine pour d'autres, par rapport à l'administratif. Et ici, ça peut me parler d'un changement dans le travail pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose qui vous rassure, qui vous fait du bien, un changement qui vous convient. Si on parle de justice, ben, on a vu que pour certaines personnes, c'était compliqué auparavant, mais que ben voilà, il y avait beaucoup de choses qui se décantaient. Et bon, avec ce qu'on a au-dessus, pour moi, c'est un succès. Donc s'il y a une somme qui doit revenir, elle reviendra. Il y a l'idée d'un gain de cause. Alors voilà, peut-être que vous vouliez 100% de quelque chose, on vous donne 98%. Ben, soyez OK avec cela, soyez dans la gratitude. Et accepter ce qui vient pour vous. On a également, par rapport à une situation extérieure, la famille, les amis, s'il y a eu à un moment donné une notion de retrait, voilà, parce que le Covid ou que sais-je, ou même de la distance par rapport à la famille ou de l'amitié, on verra ici qu'il y a quelque chose qui se réconcilie, une meilleure atmosphère, de meilleurs échanges. Et en même temps de cela, ben je pense que vous revenez un petit peu sur le passé pour rééquilibrer les choses. Et voilà, c'est une invitation bien sûr à aller chercher toujours le bonheur dans les échanges avec certaines personnes en faisant preuve d'ouverture d'esprit. Et ça sera votre atout. Alors, pour les célibataires, ici, moi j'ai la fin d'une solitude. Parce que oui, vous vous sentez prêt, vous vous sentez prête, vous avez étudié la chose. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Il y a un effet de surprise. Nous avons l'engagement. Ça peut être une réconciliation avec quelqu'un du passé. Maintenant, tout le monde ne sera pas concerné. Ça peut être quelqu'un qui s'ouvre à vous. Mais je pense qu'il y a quand même l'idée de vouloir réfléchir, prendre le temps et ne pas vous emballer. Alors, c'est pas pour autant que la personne en face de vous, elle fuit. Je pense que vous avez en face de vous une personne intelligente qui est capable de vous laisser le temps, de prendre le temps. Voilà, on va retrouver ça. Il sera question également pour tout le monde du médecin. Par rapport à, pour moi, un bilan de santé, parce que j'ai le livre ici et j'ai tout ce qui est militaire, du coup ça va me parler de prise de sang. La réconciliation, là, ça veut rien dire. À la rigueur, il pourrait y avoir quelque chose de recousu, mais s'il y a une opération en vue, vous le savez déjà. Par rapport à la santé, j'ai rien d'autre à dire. Voilà, donc c'est très positif. Ah, vous avez un tirage de fou quand même pour ce mois d'avril. On va regarder votre question-réponse avec le 77.
tout cas, je vous remercie de me suivre. Et n'oubliez pas que tous les samedis après-midi, il y a les énergies de la semaine. Alors, votre question-réponse, ici, nous avons l'euro. L'abondance, les échanges, le bien-être, avec des communications. Mais vous voyez, dans cette carte, moi, j'y vois une maison, donc ça peut être un héritage. Ça peut être quelque chose d'immobilier en termes de projet. Ça peut être le fait de démarcher par rapport à un changement financier sous-entendu positif. Et ça peut me dire également que certains vont s'engager sur le plan, oui, de la thérapie pour retrouver leur bien-être. Par rapport à la question-réponse, nous avons vous, le consultant, qui est un petit peu perdu à un moment donné. On vous dit de ne pas vous précipiter. Peut-être serait-il bien de freiner certaines choses parce que dans ce temps latent, ça va vous permettre de faire émerger d'autres réponses et d'autres choses nécessaires ici pour partir de plus belle. Alors le vaisseau ici, c'est cette idée de mouvement mais qui n'est pas très rapide. Donc on vous dit ici d'être prudent et de laisser le temps au temps. Alors là, vraiment, je mets sur une connotation amoureuse, mais également par rapport à un projet. C'est en bonne voie. Par rapport à vous, vous êtes en transition, vous êtes sur la bonne voie, donc ça c'est sûr. Mais de prendre le temps d'intégrer, voilà. Par rapport à vous, par rapport à cette signature, ce contrat, cette réussite, ce succès ici, de savoir également vous détacher de ce qui est négatif pour vous. Et là, ça rejoint l'oracle mot. Je vous parlais d'un schéma de comportement, voilà, qui avait l'habitude d'être présent auparavant et qui n'était plus nécessaire aujourd'hui. Vous êtes capable de changer certaines choses en vous faisant confiance. Donc, délestez-vous de certaines choses qui ne sont plus utiles pour avancer plus favorablement. Alors, le renard, moi, ça me parle toujours du domaine professionnel, mais ça nous parle également d'une tierce personne. Donc là, je pense qu'on a vraiment beaucoup de lecture dans ce petit message. Moi, je dirais que s'il y a une personne du passé qui revient, c'est à vous de voir si vous souhaitez continuer ou pas avec elle, mais peut-être de façon différente. La différence, elle sera vraiment nécessaire pour vous parce que vous avez changé et je pense que vous ne voulez plus vivre certaines choses avec cette personne. D'où le fait de savoir se délester, se décharger. Voilà. Le renard, c'est également pour d'autres personnes quelqu'un qui est rusé. J'en ai parlé avec le magicien. Pourtant, j'adore, hein, le magicien, c'est une carte positive. Mais vu que je les lis toutes à l'endroit, c'est à moi de parler de telle ou telle chose. Voilà. Le magicien, il peut être fourbe, vous voyez ? Alors attention, hein, moi je pense qu'il y a quand même certaines personnes, alors pas certaines, une seule, vous pouvez le savoir, le sentir, qui est un petit peu fourbe. Et même si vous étiez senti perdu à un moment donné, que ce soit amoureux ou pas amoureux, hein, vous allez vous détacher parce que vous vous engagez à retrouver votre bien-être et on voit que cette personne va le sentir et elle va se détacher de vous également au fur et à mesure. Voilà comment je ressentais les choses pour vous, amis Capricorne. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.